petite communauté. On se retrouve enfin. Je suis un peu pris à la gorge, mais j'ai décidé de passer au-dessus. Alors je vous souhaite une très belle année, une merveilleuse année 2025, et surtout la santé. Et je sens que cette année sera exceptionnelle. J'ai retrouvé un dynamisme et un espoir. Ça fait un moment, ça fait plusieurs mois, peut-être même plusieurs années, que j'avais une addiction, ou plutôt deux, on va dire une assez importante, c'est-à-dire une addiction au sucre. Et j'ai éprouvé énormément de difficultés à m'en défaire. J'ai essayé énormément de méthodes. Le maximum où j'ai réussi à m'arrêter complètement sans sucre, c'était une durée de 2 semaines. Alors je me suis rendu compte, je me suis rendu à l'évidence que je n'arriverais pas à arriver tout seul. Alors dans mes prières, je me suis adressé à Dieu et je lui ai demandé de m'aider à me libérer de cette dépendance. Et quand on demande quelque chose au divin, il faut être extrêmement attentif aux signes autour de nous, à tel point que pendant quelques jours, il ne s'est rien passé. Et j'avais même l'idée que il ne m'avait peut-être pas entendu ou oublié. Jusqu'au moment où, dans mon fil d'actualité, j'ai énormément d'informations qui sont passées sur Sainte Hildegarde. Sainte Hildegarde de Bingen. Et j'ai donc commencé à faire des recherches. J'avais un ancien livre d'elle, mais à l'époque ça ne m'inspirait pas. Et là j'ai vraiment commencé à faire des recherches. Et ma seconde dépendance, c'est évidemment le café. Bien que je n'en consomme pas beaucoup, j'avais aussi l'envie d'arrêter complètement. J'avais déjà acheté un mélange de chicorée et de café, mais ça ne me suffisait pas. Je sentais que je devais absolument passer le cap et arrêter. Et dans les enseignements d'Hildegard de Bingen, j'ai trouvé un café d'épeautre. Et honnêtement, je ne savais même pas que ça existe. Vous saviez que ça existe? Mettez-le en commentaire si vous étiez au courant. Et je suis donc passé au café d'épeautre. Et ce n'est pas désagréable d'ailleurs. C'est un goût légèrement fumé, la torréfaction. Et elle conseille d'en prendre 2 par jour. Alors l'épeautre est une céréale qui prend une place importante dans l'enseignement d'Hildegard de Bingen. Parce que cette céréale est relativement complète, elle nous apporte tout ce dont nous avons besoin. D'ailleurs l'homme pourrait pratiquement s'alimenter uniquement d'épeautre. Et c'est une céréale qui longtemps nous maintient en dehors d'une sensation de faim. Quand je mange de l'épeautre, je n'ai plus faim, je n'ai même pas faim le soir, bien souvent. Alors elle conseille évidemment à chaque fois d'ajouter une laitue pour la digestion et pour le transit. Elle écrit d'ailleurs pas de repas de midi sans épeautre, de l'épeautre cuit donc, cuit mais froid. Et l'épeautre met environ 40 minutes à cuire. Là j'ai donc résolu plus ou moins la dépendance au café, puisque c'est quelque chose qui me convient, au goût et
au niveau nerveux, ça apaise. Ensuite, j'ai eu d'autres informations sur les Esséniens, la communauté de Jésus et les enseignements anciens du Christ. Et là, je peux dire que j'ai peut-être trouvé la solution dans les écrits, dans les messages de Jésus. Ça fait maintenant une dizaine de jours que je n'ai plus pris de sucre en dehors du sucre contenu dans les fruits, mais absolument aucun sucre raffiné et d'ailleurs je n'utilise aucun plat cuisiné ni rien du tout, puisque j'achète les légumes et les fruits et je cuisine moi-même. C'est la seule solution pour être certain qu'il n'y a pas de sucre. Il y a du sucre caché vraiment dans tout, dans la sauce tomate, dans absolument tous les aliments, sans justificatif. Jésus, lui, nous dit que 2 repas suffisent pour l'homme. Le premier repas, il faudrait le prendre quand le soleil est au zénith, et le second repas quand le soleil se couche. Ensuite, il faudrait estimer la quantité d'aliments nécessaires pour arriver à satiété et réduire d'un tiers. C'est-à-dire qu'il faut quitter la table en ayant encore faim. Alors il conseille d'utiliser uniquement les aliments proches de chez nous, les fruits et les légumes. Et d'après notre zone d'incarnation, l'incarnation que nous avons choisie, nous avons autour de nous tout ce dont nous avons besoin. Il a parlé de ne pas rechercher absolument des fruits exotiques qui viennent de l'autre bout de la planète. Ça n'est absolument pas indispensable pour nous. Ce sera plus utile aux gens qui vivent là-bas. Mais par notre incarnation et par le choix que nous avons fait, nous avons à proximité tout ce qu'il faut. Et j'ai commencé à lire son enseignement et puis il est nettement différent et plus complet que les enseignements de la Bible, puisque beaucoup de parties ont été transformées ou supprimées parce que ça n'arrangeait pas les dirigeants pour nous maintenir sous contrôle et pour évidemment acquérir de l'argent rapidement. L'enseignement du Christ est quelque chose qui appartient au patrimoine universel et à mon sens, je ne suis pas en accord avec les personnes qui font de l'argent avec cet enseignement. Jésus a toujours demandé à toutes les personnes qu'il a instruites de partager son enseignement autour, partager à nos frères, afin qu'eux aussi retrouvent la lumière. Jésus n'a jamais dit qu'il avait... J'ai du mal à trouver les mots. J'ai des problèmes de mémoire par moment. Ah voilà, c'est ça que je voulais dire. Jésus n'a jamais dit qu'il avait des droits d'auteur sur ses paroles. Et pourtant, certaines personnes en profitent pour divulguer ses enseignements, mais contre rémunération. Alors moi, je suis totalement opposé à ça. Il y a des choses qui appartiennent à tout le monde. C'est quand même un enseignement très profond et très universel. Et je reviendrai sans doute vers vous dans d'autres vidéos pour parler à la fois des enseignements de Sainte Hildegarde et de Jésus. Jésus, l'enseignement essénien.
Alors je vous souhaite une belle semaine et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Que la paix soit avec vous.